La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Par la famille Collin, par Suzanne et Gaëtan, pour Madame Ida Fournier, par Paul Denis et Huguette, pour Madame Aurore Hogan, son premier anniversaire par la famille, pour Madame Linda McGuinness, par son frère Claude. La télévision de la messe d'aujourd'hui est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse, la Caisse populaire du littoral gaspésien et la ville de Grande-Rivière. Frères et sœurs, croire au royaume de Dieu et y travailler suppose une forte motivation et une grande détermination. Jésus nous appelle à faire partie de son équipe, à poursuivre son œuvre. Puisse cette célébration nous stimuler et nous unir activement dans la responsabilité évangélisatrice qui nous est confiée. Levons-nous pour accueillir l'abbé Martin. Nous n'appuyons pas toujours notre vie et notre espérance sur la parole de Dieu. Implorons le Seigneur afin qu'il nous comble de son infinie miséricorde. Que Dieu de puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous te chantons merci.
bénissons, toi qui rassembles ce qui est dispersé, et qui garde ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré, d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, Alléluia,
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus alors, laissant dans la barque le frère Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus vient, si vous voulez, arracher des hommes, Simon et André. Il vient les arracher à leur métier, un métier qu'ils aimaient, qui les fait vivre. Ce métier, c'était la pêche. Et un métier qui est très proche, je dirais, de nous et que nous connaissons dans notre milieu. Jésus demande à ses amis de rompre avec les liens sociaux et familiaux. Il ne promet rien en échange. Il ne signe aucun papier. Ce que l'on peut dire d'une façon surprenante, c'est que ces hommes le font. Ils ont dit oui, aussitôt. Venez, dit-il, suivez-moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et l'Évangile prend soin, je dirais, de préciser aussitôt. Aussitôt, laissant là leur filet, ils le suivent. Aussitôt, ça veut dire tout de suite, immédiatement, sans rouspéter. Et c'est comme ça que ça a commencé, les apôtres. Que peut-on retenir de cet évangile? Comment comprendre le mot « aussitôt » contenu dans ce texte? De sa famille, de ses amis, de son métier, pour suivre Jésus. Alors, cela devrait donner, je dirais, le goût de prier pour des hommes et des femmes qui répondent oui aussitôt. C'est un appel, je dirais, mystérieux de la part de Jésus. Nous pouvons donc penser que l'appel de Jésus s'adresse à nous tous, car le Christ compte sur chacun et chacune d'entre nous. Pas besoin d'avoir de hautes études pour suivre l'appel de Jésus, d'abord dans sa famille, parmi ses amis. Ce que l'on doit être capable de proclamer, non seulement par la parole, mais par nos gestes, l'évangile de Dieu. Et saint Marc, dans cet évangile, place cet appel de Jésus pour bien montrer que l'acte initial de Jésus,
c'est de rassembler des gens autour de lui et de lancer ainsi le grand mouvement qui va devenir l'Église, le nouveau peuple de Dieu. Et ce même appel se continue et sachons, nous aussi, de répondre aussitôt. L'Évangile nous demande donc, me demande à moi, de vivre en chrétien, de suivre le Christ. Être chrétien, vous savez, c'est pas seulement répéter le « je crois en Dieu », aller à la messe et essayer de vivre une certaine morale. Quoi? C'est toujours bon de le faire. Suivre Jésus, être chrétien, c'est surtout suivre le Christ. Avoir foi en lui, prendre la vie qu'il nous offre. Alors Dieu vient à nous tel que nous sommes. Il vient jusqu'à nous sans poser de questions, ni d'exigences, ni de conditions. L'acceptation par Dieu de notre personne, peu importe qui nous sommes, ou encore ce que l'on a pu faire, ou encore ce qu'on a pu être. Sachons dire oui et vite aux appels que Dieu nous lance à chaque jour de notre vie. Amen. Et maintenant, ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, unissons-nous à toute l'Église pour présenter à Dieu les peines et les aspirations de nos frères et sœurs partout sur la planète. Père, dans ton amour, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle soit un symbole de conversion et qu'elle annonce fidèlement l'Évangile qui lui est confié, prions. Père, dans ton amour, écoute-nous. Pour les dirigeants de ce monde, afin qu'ils s'acquittent de leurs tâches avec honnêteté et justice, prions. Père, dans ton amour, écoute-nous. Pour les populations qui traversent des épreuves comme la guerre, la famine ou le manque d'eau potable, afin qu'elles puissent compter sur le soutien de l'aide internationale, prions. Père, dans ton amour, écoute-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles persévèrent dans la foi, soient toujours à l'écoute de la parole et progressent dans l'amour mutuel, prions. Père, dans ton amour, écoute-nous. Père très bon, tu nous as donné la plénitude de ta parole dans le Christ. Verbe éternel, éveille-nous à l'urgence de nous convertir à l'Évangile, afin que toute notre vie l'annonce à ceux et celles qui doutent et vivent loin de toi. Nous te le demandons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Les mains ouvertes devant toi.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'as donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là un juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce et de chanter ta louange, Dieu le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu as accomplie dans ce monde par notre Seigneur Jésus le Christ. Au sein de notre humanité, encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des humains pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à te reconnaître. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce et sur la terre, nous proclamons sans fin ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de te livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier ceux qu'on a commandés ce matin. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les saints et tous ceux qui ont la joie tout au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, comme le Seigneur nous l'a montré, disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu de puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite une bonne semaine et allez dans la paix du Christ. Vous m'excuserez si j'ai pris quelques minutes avant l'heure précise pour 11h la messe.
c'est que je me dois de me rendre à la détention de Percé. C'est là que je travaille aussi le dimanche. Merci. Merci à vous, l'abbé Martin, d'être venu célébrer avec nous. Merci à vous tous d'être venus prier. Merci à la chorale. C'était très beau. C'était beau. Merci. Merci. Je vous souhaite un beau dimanche. Miséricorde insondable, Dieu peut-il nous pardonner? Absoudre si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens vers toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.